J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler de la différence d'âge, hein. Je pense que je l'ai mis dans le titre. Donc là, maintenant, à cause des histoires comme la situation avec Cassie et Didi, les gens maintenant, dès qu'ils voient un couple avec une personne âgée ou plus jeune, tout de suite c'est un scandale. Mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que, enfin, il y a des choses réelles. Et si là, je m'adresse à toi, si t'es quelqu'un qui est dans un couple avec une différence d'âge, je peux dire que là, je me suis prise beaucoup de claques. Ça va faire 9 ans maintenant que je suis avec mon chéri. Et bah, j'aimerais bien te partager des choses pour que ça t'évite aussi de faire d'avoir les mêmes problèmes. Donc, alors, donc, faut savoir que moi, je parle d'une vraie relation, hein. Je parle pas des gens si vous êtes des sugar babies ou je sais pas quoi. Je sais même pas comment ils appellent ça. Enfin bref, voilà. Si vous êtes une escorte, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Donc en trois parties, donc la partie avec les gens, donc ça peut être votre entourage, l'entourage de la personne, mais moi je me concentre vraiment sur toi, si t'es quelqu'un qui a été qui est dans une relation avec une différence d'âge, si c'est le début ou le milieu, je sais pas, peut-être que c'est aussi la fin, mais moi je te dis ça pour faire vraiment te faire gagner du temps parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout vraiment la réalité, tu vois. Enfin moi j'ai vécu ça pendant 9 ans, donc les gens quand ils vont te regarder déjà, dis-toi en gros, que t'es pour eux, toi, soit t'es une michto, hein, mais dis-toi juste, même s'ils gagnent un petit peu plus que toi, s'ils travaillent au McDo et qu'ils travaillent ou n'importe où, hein, c'est pas pour dénigrer les gens qui travaillent au McDo, mais pour eux, toi, de toute façon, t'es une michto, t'es une croqueuse de diamants, voilà, t'es là pour sa thune, t'es là pour profiter, voilà, c'est ça, voilà, tu profites. Ensuite, la partie 2 donc il y a forcément, vous êtes à deux différentes étapes de votre vie, hein, sinon ce serait pas une différence d'âge. Différence d'âge, je dis pas à 5 ans de différence. 5 ans pour moi, c'est pas, je suis désolée, 5 ans, c'est pas une différence d'âge. D'ailleurs, j'ai pas pensé le dire, mais en fait, c'est moi la personne qui suis plus jeune dans la relation. C'est-à-dire que, bon, je pourrais être la plus âgée aussi, hein, ouais, ça va dans les deux sens, hein, moi, bon, je commence à comprendre Brigitte Macron. Maintenant, vu que le temps passe, je commence aussi à avoir des mecs dans la rue, je les trouve beaux. On a le droit de regarder quand même, on n'est plus aveugle. Je les trouve beaux, bah moi je commence à devenir comme les tontons qui se disent ah dis donc hein, il a quel âge? Tu vois, cette personne elle a quel âge? Ça devient un peu, ça devient malaisant, tu vois. Mais non, là je parle dans le cas où toi t'es quelqu'un qui est plus jeune, qui est avec quelqu'un qui est plus âgé que toi. euh, voilà, ou si t'es quelqu'un qui est curieux aussi, hein, tu peux regarder, te demander si tu t'es curieux de savoir comment ça se passe dans ce genre de relation, les problèmes, etc. Donc l'entourage, que ce soit des inconnus ou non. Ensuite, les différentes étapes de la vie. Et ensuite aussi les dynamiques de pouvoir. Bon, pouvoir, ça fait un peu gros comme ça, mais genre, on entend souvent la personne était sous emprise, machin, la personne était manipulée. Souvent sur les réseaux sociaux, on dit que c'est que c'est la femme qui est manipulée, mais dans les faits, dans la réalité, en fait, vous allez vite vous rendre compte que les gens, en fait, ils sont plus de la peine pour le mec, quoi, que pour la fille. Même, tu dirais avec le temps, vu que la fille elle prend de l'âge et tout, bah justement ils disent mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui? Elle devrait se mettre avec quelqu'un de son âge, tu vois. Le mec, on va toujours comprendre que oh c'est un mec, voilà, ils aiment bien les personnes plus jeunes. Mais la fille, on va toujours avoir un côté plus dur envers vous. Ça, il faut le savoir. Hein, faut pas croire que sur les réseaux sociaux on dit ah oui les pauvres elles ont été manipulées. Là récemment on a vu le truc avec Cassie et Didi. Voilà, moi je parle de ça, c'est juste pour un exemple, parce que c'est un cas qu'on connaît tous. Les gens vont plus avoir de la peine pour, pour le mec au final. Ils ont eu aussi de la peine pour les mecs escortes. Pourquoi? Parce que c'était des mecs. Les filles, bon, bah, de toute façon, sont des croqueuses de diamants et on s'en fout, voilà. Donc voilà, et donc je vais commencer maintenant par l'entourage. Je ne vais pas non plus aller en détail parce que pour l'instant, YouTube c'est bizarre, mais ne me permet pas de faire une vidéo de plus de 15 minutes. C'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. Donc, pour l'entourage, voilà, moi je te dis tout de suite, quoi que tu fasses, pour eux, t'es une michto, t'es une croqueuse de diamants. N'essaye surtout pas de prouver l'inverse. Genre, n'essaye pas de te dire, ah, oh, on va penser que je suis une michto, donc maintenant, je vais refuser tout ce qu'il me donne. S'il veut m'aider financièrement, je refuse. S'il veut que on parte en vacances, je refuse. Ne fais surtout pas ça parce que ça ne changera rien et c'est ridicule. De toute façon, si tu es avec un mec de ton âge aussi, il peut parfois t'acheter un cadeau. T'es plus jeune que lui, donc de toute façon, c'est normal que tu aies un peu moins que lui. Et sache que les gens, quand ils te posent des questions, même s'ils sont très gentils, bah de toute façon, quand on rencontre les gens et tout le monde est gentil, enfin je suis désolée, faut que quelqu'un, moi j'aurais vraiment, moi je dis pas ça pour être une garce, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me parle comme ça, tu vois. Et ça m'énerve tellement cette hypocrisie et finalement, tu vois, tu te retrouves comme moi parfois, j'étais comme ça, j'étais en train de me parler toute seule, tu vois, donc ça va très loin
Et c'est pour ça que vraiment j'ai envie de te secouer voilà, pour te mettre, que tu comprennes tout de suite. T'es dans un truc, tout le monde qui te rencontre, même s'ils sont sympas, même s'ils n'ont pas forcément, ils ont tout le temps pensé que t'es une michto. Et tu vas toujours être la nouvelle du groupe, t'es l'ami de l'ami en fait. Pour l'entourage, t'es l'ami de l'ami. Donc ne m'attarde même pas sur les gens qui le côtoient, sur, enfin, sur les étrangers. De toute façon, pour eux, voilà, t'es une pain bêche, t'es une espèce de bimbo, t'es une parvenue, voilà. Hein, et lui, en fait, voilà, c'est un mec quand même, lui, ça le flatte en fait dans la société. Les gens, même s'ils le disent pas, ils disent bon bah lui, il peut avoir elle, il peut en avoir une autre, mais finalement, ces filles-là, voilà, regardez comment les gens traitent, je dis pas que j'ai avec DiCaprio, regardez comment les gens traitent le DiCaprio. Finalement, ils parlent de lui, mais finalement, ils disent bah de toute façon, ces filles-là, elles en profitent parce que ce sont des gamines qui profitent du succès. Moi, j'ai regardé le film de DiCaprio, il a tellement accompli de choses, hein, elles ont tellement de chance, mais de toute façon, elles vont être remplacées. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, ah oui, ne donnez jamais vos réseaux sociaux à ces gens, jamais, Euh, sans gêne. Dites à ces gens-là, même s'ils sont super gentils, tout le monde, comme je dis, tout le monde est super gentil au début. Plus la relation va devenir sérieuse, là vous allez voir leur vrai visage. S'ils ont des enfants, surtout un fils, alors là, il sera toujours avec la mère. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Les gens qui vont pas dire ça, c'est que ce sont des hypocrites ou que ce sont eux-mêmes les enfants en question. Voilà. Les gens savent très bien, désolé là je peux pas faire une vidéo, comme je dis je peux pas faire plus de 15 minutes donc je suis obligée de passer de manière assez succincte, mais vraiment si ça peut t'aider de te dire, enfin enlève ce côté culpabilisant où tu te dis ah mais j'ai fait quelque chose, pourquoi les gens ils sont bizarres avec moi, mais pourquoi, enfin en plus moi comme je dis je suis poisson ascendant vierge, donc si vous y croyez pas, je suis vraiment, vraiment j'ai un côté pick me assez développé tu vois. Genre, j'ai envie qu'on me kiffe, j'ai envie de rendre service, j'ai envie de bien faire, je me repose tout le temps en question. Donc, franchement, si vous êtes comme ça, c'est mort, tu vois, c'est mort. Et surtout, si vous n'avez pas un partenaire qui vous soutienne un minimum, tu vois, parce que les gens connaissent leur personne. Genre, moi, je connais très bien les membres de ma famille, connais très bien. Et mes parents, pareil, ils me disaient, mais franchement, si vous avez la chance d'avoir des parents qui vous soutiennent, qui sont derrière, qui sont hyper ouverts d'esprit, super, tu vois. Et si vous avez la chance que ses amis soient des gens hyper ouverts d'esprit, ce qui est très, 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 très rare, il y en a, hein, il y en a dans ses amis qui sont assez ouverts d'esprit, euh, super. Mais la plupart du temps, dites-vous juste qu'ils vous prennent juste pour une croqueuse de diamants, c'est tout. Et vous pourrez être là pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans, vous verront toujours comme la nouvelle du groupe. Parce que eux, ils vous rencontrent, mais ils ont déjà rencontré ses ex, il a été déjà marié, ils ont rencontré déjà les anciennes femmes qu'il a eues, et ils connaissent les enfants les enfants ou l'enfant depuis qu'ils sont petits. En fait, vous êtes la nouvelle, et ils savent pas si vous allez rester. Même quand vous restez, ça devient encore pire en fait. Alors, vous emménagez ensemble, ils commencent à vous regarder un peu comme ça. Et c'est là qu'ils vont montrer leur vrai visage. Donc au début, ils s'en foutent un peu, tu vois. Mais dès que ça commence à devenir sérieux, un mariage, tiens, bah moi, enfin, pour tout vous dire, notre mariage, c'était vraiment un tout petit mariage. C'est-à-dire que là, tu vois bien que les gens ont trouvé des excuses simplement pour ne pas venir. Voilà. Mais on a quand même eu ce mariage, tu vois. Et il y a vraiment eu des moments difficiles psychologiquement parce que justement, j'avais pas compris que ces gens-là sont des hypocrites. Il faut les traiter comme des gens. C'est comme quand tu es au travail, tu as des collègues qui ne t'aiment pas, et ben en fait, tu dois les traiter comme ça. Tu te dis, ça, ce sont mes collègues. Ils sont faux cul avec toi, tu es faux cul. Tu leur parles, tu restes poli, mais tu sais que ça, il y a rien derrière, tu vois. Ça, c'est l'attitude à avoir avec ces gens, en fait. Tu les vois, tu leur parles, mais derrière, tu sais que, bon, voilà, vous serez jamais amis, tu seras jamais intégré. Ensuite, le côté de la dynamique entre vous deux, bah, faut se dire que bah, il est déjà plus âgé. Donc, ça sert à rien de te dire, bah, moi, quand je l'ai rencontré, bien sûr qu'il avait déjà eu voyagé dans pas mal d'endroits. Bien évidemment qu'il avait déjà voyagé, bien évidemment qu'il connaissait plus de choses que moi. Et bah, en fait, dès le début, c'est là qu'il faut vraiment que toi, tu te mettes en sécurité, que tu te dises pas. Moi, par exemple, j'avais un travail à temps partiel. Et c'était le week-end et en fait mon travail à temps partiel, ça me permettait de faire ma manicure, mes ongles, voilà, m'entretenir, aller faire des petites courses et tout. Et les gens vont de toute façon aussi ça, ils vont tout le temps penser que c'est le mec qui te donne l'argent, ça c'est sûr. Hein. Pour eux, si t'achètes même un petit truc là, un petit truc de chez Zara, ils vont tout le temps penser que c'est le mec qui t'a acheté ça, tu vois. C'est en fait tout est lié, tu vois. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que faut pas interrompre. Par exemple, moi, si j'aurais pu refaire ça, je me dirais, bah non, si je dois travailler, je veux pas enlever mon job pour le week-end, parce qu'on doit aller ici ou là, bah si c'est comme ça, en fait, faut négocier
comme une sorte de ça c'est ça me fait penser à ce que Zolao m'a dit parfois dans souvent, c'est faut négocier, tu vois? Moi, j'aurais dû négocier, bon, bah, OK, je travaille pas le week-end, mais quel est mon sa mon «salaire» entre guillemets, tu vois? Mais, ça fait bizarre, mais en fait, t'as pas à faut et une autre chose, tu racontes pas ça à tes potes, hein. Tes potes, ça reste tes potes. Moi, j'ai la chance, je suis quelqu'un qui suis introverti de nature, mais je me dis franchement, si j'aurais raconté ça pour le peu que j'ai raconté une fois à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes, franchement, j'ai même là, j'ai une pote là qui est en train de me lâcher. Là, ça me fait vraiment de la peine parce que je me dis: «Heureusement que j'ai pas trop parlé», mais en fait, là, elle a des informations sur moi et sur lui. Bon, rien de vraiment personnel, tu vois? Mais voilà, faut pas raconter à tes copines: «Ah bah machin, on a voyagé à tel endroit, ah on a fait ça», faut pas raconter à tes copines, raconte pas les détails, déjà, tes copines, tu sais pas combien de temps elles vont être avec toi. Enfin bref, je vous dis ça vraiment. Ensuite là, donc je parlais en même temps des étapes et du fait que tu peux devenir, attendez, je pose. Ouais, désolée, il commence à faire noir. Mais en fait, il faut que vous dites qu'un jour, parce que j'ai mélangé les différentes étapes et aussi, désolée, là, je suis vraiment dans mon bureau avec mon fer à repasser, mais bon, là, enfin bref, ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu sais pas, ton mari, il peut tomber malade. Si tu penses au long terme, ça veut dire qu'à un moment, tu auras, quand tu auras peut-être 50 ans, peut-être qu'il en aura, je sais pas, 60, 65, 70, selon votre différents âges. Vous regardez bien Emmanuel Macron, Brigitte, imaginez si Macron n'avait pas d'ambition pour lui-même. Imaginez si Macron serait resté comme ça, bah, à un moment donné, certes, Brigitte, elle était en place, mais toi, faut pas que tu te dises, ah bah moi j'arrête tout parce que de toute façon, mon chéri va s'occuper de moi et puis il s'occupera de moi après. Non, en fait, faut que tu dises, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir, bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les connards comme Trump, désolé de dire ça, bon, je le dis, j'assume, eux, par contre, bizarrement, ils sont en bonne santé très longtemps, tu vois. Donc, Mélania, à mon avis, elle a pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, elle a pas non plus grand-chose à dire, tu vois. Mais normalement, le mec, il devrait même ressentir une fierté, tu vois, de se dire, ah bah, moi, je l'ai rencontrée, elle faisait ça, bah maintenant, depuis le temps, franchement, voilà ce qu'elle fait, tu vois. Et ça fait plaisir. Et si vous dites aussi que vous allez avoir des enfants, bah, pensez à ça. Donc, je récapitule parce que je peux faire que 14 minutes, 14-15 minutes. En gros, l'idée, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment voilà, donc par rapport aux gens, sachez que vous êtes une michto, vous êtes une croqueuse de diamants, ils vont jamais vous accepter, ils feront semblant, mais dès que ça va devenir sérieux, alors là, si vous avez déjà prévu d'avoir des enfants, mais ça sera l'apocalypse là. Là, ils vont péter un câble, vous allez voir c'est là que vous allez voir le vrai visage des gens en fait. Donc faites très très attention. Ayez toujours une distance polie, tu vois, comme tes collègues. T'es poli, tu leur dis pas grand chose, parce qu'ils vont toujours te poser la question. Par exemple, ah bah ils font quoi tes parents? Moi ce que j'entends c'est, bah est-ce qu'elle vient d'un milieu aisé? Ah mais tu fais quoi dans la vie? Et aussi là j'entends, est-ce que tu as ton argent? Et il y en a d'autres comme ça, tu vois. Aussi, ils se disent, ah, mais tu veux des... Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez essayé d'avoir des enfants? Ce sont des questions innocentes, tu vois, mais ce sont des questions un peu en mode... voilà, quoi. Enfin, des questions, et vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Tu vois, tu peux esquiver la question et la personne, elle insiste, elle insiste. Et une autre chose importante, n'oubliez pas de ne pas donner vos réseaux sociaux. Moi, j'ai dû en supprimer plein. Là, je parle comme ça parce que c'est en français, ils comprennent pas le français. Ils peuvent comprendre un peu, hein. Mais en fait, c'est de me dire que... ces gens-là, il faut pas dire, et s'ils te trouvent sur les réseaux sociaux, bah qu'ils aient honte, même s'ils ont pas honte, qu'ils disent ah cette connasse elle m'a même pas ajouté, tu vois. Et ceux qui sont sympas en général dans ces potes, tu verras bien, t'auras pas ce côté à te poser la question, tiens est-ce que la personne m'aime bien ou est-ce qu'elle m'aime pas, tu vois. Tu seras juste relax, tu vas leur parler, tu seras bien. Donc vraiment, moi je vous dis vraiment ne vous faites pas berner par ces gens qui disent que oui machin, ils savent très bien que t'es nouvelle, ils savent très bien que tu veux te faire accepter, ils savent très bien que surtout s'ils ont des enfants, ils savent très bien, surtout la mère, hein, ils savent très bien que ça c'est... Il y a des gens qui ont la chance. Après moi je vous parle pas de Gwyneth Paltrow qui a appelé sa fille Apple ou des Kravitz, hein, ou on va encore me donner des exemples là, de Will Smith. Ah oui mais eux ce sont une famille recomposée. Moi je vous parle pas des hippies, des exceptions. Moi je vous parle en général, tu vois, en général. Enfin moi je me souviens pas d'avoir vu par exemple des gens... Enfin arrêtez de croire trop que c'est la fête, tu vois. Moi, j'ai pas vu les enfants de Jeff Bezos avec Lauren Sanchez Bezos, sa nouvelle compagne. T'es malade ou quoi? Ils ont même pas été au mariage, t'es malade. Donc vraiment, réveillez-vous.
protégez-vous et soyez vraiment dans un contexte où vous dites, bah, je suis avec cette personne, mais continuez à créer votre espace. Donc, si vous avez envie d'avoir des enfants, bah, maintenant, vous pouvez vraiment vous préparer, hein, même si vous avez besoin de congeler vos œufs, vous le faites. Ayez votre argent, achetez vos propres biens avec votre argent, tu vois, mettez l'argent de côté. Si c'est un petit appartement, une petite bicoque, un truc qui t'appartient, tu vois. Comme ça, t'as moins la pression et tu te retrouves pas à te dire, ah bah maintenant, ah ouais, moi j'ai passé tout mon temps à me concentrer sur le mec, tu vois. Parce qu'il y en a, vraiment, c'est ça. Enfin bref.